Notre avant-dernier invité est directeur de Synthèse Nationale. C'est un éditeur, mémoire vivante de la mouvance nationale, infatigant militant de la cause nationale et soutien de la première heure d'Éric Zemmour. Merci d'accueillir Roland Elie. Merci Nicolas. Je veux aussi remercier évidemment Thomas Joly, président du Parti de la France, de m'avoir invité ce soir à venir vous parler de justement ce qu'il y a de synthèse nationale dans la candidature d'Éric Zemmour. Alors, on va faire un petit peu d'histoire et me flatter à l'instant. Quelqu'un connaissait bien l'histoire du mouvement national, il y en a d'autres qui la connaissent encore mieux que moi, croyez-moi. Mais ce que l'on sait en tout cas, c'est que depuis maintenant presque un siècle, la droite nationale et la droite d'une manière générale, car, comme le disait notre ami Nicolas Nupes tout à l'heure, Nicolas Nupes, n'ayons pas peur, et d'autres aussi l'ont dit, n'ayons pas peur d'affirmer que nous sommes de droite, eh bien, si la droite, justement, n'a jamais réussi à imposer ses idées, c'est parce qu'elle a toujours été prisonnière de la mainmise, des carcans et du terrorisme intellectuel et politique de la gauche. Je m'explique. Tout a commencé, période qu'on n'aime pas tellement citer, mais qui est une période assez controversée, en 1940. En 1940, il devait y avoir des élections. Et selon tous les pronostics de l'époque, ces élections devaient être emportées par le parti de droite de l'époque qui s'appelait le Parti social français, qui était plus ou moins une émanation de ce qu'on appelait avant les Croix de Feu, c'est-à-dire un mouvement national issu des anciens combattants de la Grande Guerre de 14-18. Ce parti devait emporter les élections, mais comme vous le savez, ces élections n'ont pas eu lieu pour les raisons que je vous laisse imaginer. Là-dessus, la droite s'est divisée. Une partie, on ne va pas en refaire toute l'histoire, mais une partie, grosso modo, est allée à Vichy, et une autre partie est allée à Londres. Et depuis, la réunification n'a jamais pu être faite. Elle n'a jamais pu être faite. Pourquoi? Parce que la gauche a entretenu en permanence cette division. En 1945, quand les choses, après la libération, la droite aurait pu réapparaître. Eh bien non, la droite a eu peur de ce qu'elle était, parce qu'on l'accusait en permanence d'avoir été dans le mauvais camp. Le Parti communiste, qui avait beaucoup de choses à faire oublier, en particulier son alignement sur le pacte germano-soviétique, eh bien, le Parti communiste avait une seule force, c'était de diviser toute entente possible à droite, en accusant certains de ses leaders de l'époque d'avoir une attitude, comme on dit, patriotique. Et ça aurait pu durer quelques années, et tout ça aurait pu s'estomper. D'ailleurs, il y avait des tentatives dans l'histoire. Je pense en particulier dans les années 50 à ce que l'on appelait le Centre national des indépendants, qui se fait toujours d'ailleurs, qui soutient avec Zemmour. C'était un parti très puissant à cette époque-là, qui avait, je pense sous le contrôle de mon ami Jean-Claude Randinat, qui avait plus de 120 députés, qui a eu à un moment donné, d'ailleurs, dans ses rangs comme députés, Jean-Marie Le Pen et Valéry Giscard d'Estaing. Donc c'était un parti qui regroupait finalement des tendances diverses de la droite, et qui n'avait pas peur de s'affirmer de droite. Il y a eu d'autres tentatives, il y a eu, au moment... c'est resté très court, mais au moment du gouvernement, à l'époque où le président Pompidou était à l'Élysée, le président Pompidou avait tenté un rapprochement avec les milieux nationaux, avec en particulier l'Alliance républicaine de Jean-Louis Tixier-Vignancourt. Il y a eu un événement important que personne n'a oublié, et en plus qui a été la preuve que cette alliance, cette entente peut gagner. Eh bien, cet événement, ça a été Dreux. Ça a été Dreux en 1983, avec la candidature de Jean-Pierre Sirvoy, qui au deuxième tour a réussi à faire une alliance avec la droite locale et a remporté la ville de Dreux à la suite de cette élection. Et vous savez ce que ça a entraîné après, l'émergence du Front National et la suite. La suite, vous la connaissez. Donc, il y a eu aussi, à la fin des années 90, une timide tentative d'entente dans certains conseils régionaux. C'était le cas avec Charles Millon et d'autres, enfin on parlait à cette époque-là, mais ça a été très éphémère. Bref, la droite n'a jamais réussi à se retrouver. Cette cassure entretenue par la gauche a permis d'assurer justement à la gauche une longévité, et en tout cas une manière de faire passer ses idées et non pas les nôtres. Et justement, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans la candidature d'Éric Zemmour? C'est que pour la première fois,
un homme réussit à brouiller totalement ce clivage. Éric Zemmour n'est pas ce que l'on appelle, à proprement parler, un homme qui vient de la droite nationale, ou de la droite identitaire peut-être, mais enfin, la droite nationale telle qu'on la connaît, la Front National, par exemple, on a bien connu, Rémi Thomas, et parmi vous aussi. Non, il ne vient pas de si mieux, bien que ce soit toujours été un homme de droite. Il se trouve que Éric Zemmour, moi j'ai rencontré pour la première fois en 1983. Oui, c'est ça, 83, ça fait quelques années. À cette époque, il y avait des grèves étudiantes contre la loi Savary, si je me souviens bien. Et je m'occupais d'un parti qui s'appelait le Parti des Forces Nouvelles à cette époque-là. Et un jour, j'arrive au siège du parti, je vais voir Sébastien Paul, et le permanent me dit ah, tiens, il y a un journaliste qui voudrait te voir, un dénommé Zemmour, quotidien de Paris. Je suis allé avec un de mes amis, on y est allé, puis on a rencontré un Zemmour qui nous a interviewé. Ça dure à peu près 1 heure. En revenant, je me revois encore avec mon camarade, avenue de Paris à Neuilly, et lui dire c'est quand même bizarre, ce journaliste pense comme nous. Déjà, à l'époque, c'était pas évident. Éric Zemmour pensait comme nous, la première idée qu'on avait eue, c'était pas évident. Et puis finalement, on s'était dit, on a discuté, on a parlé, on a échangé un certain nombre de choses, et puis ce type pensait comme nous. Déjà, j'avais certaines sympathies pour ce bonhomme. Et après, à l'époque, évidemment, Éric Zemmour était il y a 1 semaine de plus que moi. J'étais jeune responsable et lui était jeune journaliste, donc personne ne me connaissait. Et donc, bien sûr, après, il est devenu très connu, plus que moi en tout cas. Et donc il a pu évoluer dans le bon sens, comme on sait. Et tout le temps, à chaque fois, il a toujours prôné une entente entre, pour faire simple, la droite gaulo-libérale et la droite nationale. La droite conservatrice et la droite nationale. Et aujourd'hui, il est le seul à pouvoir réaliser cette entente. Notre famille politique, bon, je fais une fixation sur personne, donc que les choses soient claires, notre famille politique, depuis 10 ans, c'est un leurre. C'est un leurre. Un jour, Jean-Marie Le Pen, lors d'une journée de synthèse nationale, qui est assis à côté de moi, et il me dit très gentiment, il avait un exemplaire de synthèse nationale dans les mains, et il me dit ah, elle est bien ta revue. Je suis gentil, j'apprécie toujours, on est bien ce que l'on fait. Et il dit tu te rends compte, le Rassemblement national, c'est le seul parti dans le monde, qui n'est pas de journal. Et je ne peux plus m'empêcher de penser, je vais lui dire d'ailleurs, c'est aussi le seul parti dans le monde où la présidente n'a pas les idées du parti. Un journal, on est un certain nombre, y compris dans la salle, en quelques semaines, en quelques mois, on peut en créer un. Faire changer Marine Le Pen, c'est peut-être plus compliqué. C'est pour ça que le mieux, c'est finalement de changer Marine Le Pen. Et justement, cette chance historique de pouvoir changer Marine Le Pen, elle s'offre à nous depuis maintenant presque 1 an. Quand, au mois de février dernier, un de nos amis d'ailleurs, m'a téléphoné en me disant ça y est, il a pris sa décision, il sera candidat à l'élection présidentielle. À l'époque, personne ne voulait nous croire. Non, il travaille sur CNews, il est bien payé, il vend des bouquins, et voilà. Bon, finalement, les choses ont évolué. Il y a eu la séquence du mois de l'été, la séquence de la présentation de son livre, et finalement, ce qui a abouti à l'annonce de sa candidature au mois de novembre ou décembre dernier, je ne sais plus, et donc ça a été l'événement important. Marine Le Pen pensait, à juste titre d'ailleurs, qu'elle était la seule à pouvoir incarner la droite nationale, même si elle ne partageait pas les opinions de la droite nationale, mais ce n'est pas très grave. Elle a la vérité du parti, et elle pensait qu'elle était la seule à pouvoir incarner cette droite nationale. C'est vrai qu'elle avait des bonnes raisons. Elle avait des bonnes raisons. Toutes les autres tentatives qu'il y a pu y avoir dans l'histoire n'ont pas été, malheureusement, pour beaucoup d'entre elles en tout cas, couronnées de succès. Donc elle pensait qu'elle était la seule. Et puis, là, Éric Zemmour qui arrive.
voilà ce changement, cette révolution inédite au sein de notre famille. J'ai parlé à ce moment-là, l'été dernier, au printemps dernier, à la fin du printemps dernier, si je me souviens bien, avec Thomas. Et, ça ne m'a pas surpris, je sais que Thomas est un garçon, un militant politique, un vrai militant politique, et je sais que les militants du Parti de la France sont des militants politiques. Et le rôle d'un militant politique, c'est de faire passer l'intérêt de notre nation avant les simples petits intérêts de mouvement ou tout simplement de la politique à la petite semaine. C'est d'avoir un grand projet. Et le Parti de la France a tout de suite répondu présent. C'est aujourd'hui les campagnes qui sont menées par le PDF à travers la France en faveur de la campagne d'Éric Zemmour ont leur importance, c'est parce qu'il faut montrer qu'il existe une droite nationale digne de ce nom, qui elle aussi participe à ce grand mouvement de redressement national et populaire. Alors, au-delà de l'élection présidentielle, qui, espérons-le, nous donnera des résultats beaucoup plus engageants que ceux que l'on veut bien nous annoncer aujourd'hui dans les sondages, espérons qu'enfin en France il y ait un changement, espérons qu'enfin en France une droite nationale digne de ce nom, capable de s'entendre avec les autres forces du pays, qui sont décidées peut-être, et peut-être même au-delà de la droite d'ailleurs, à changer les choses, parce que nous n'avons plus le choix, soit aujourd'hui les choses changent, aujourd'hui ou maintenant, soit dans quelques années, il sera trop tard. Quand Jean-Marie Le Pen a créé le Front National en 1973, la première, de 72 plutôt, la première affiche était avec nous avant qu'il ne soit trop tard. Eh bien, je crains que ce trop tard approche, mais il n'est pas encore trop tard, et donc c'est maintenant que ça va se passer, c'est grâce à vous tous, c'est grâce au combat que vous avez mené tous autour de vous, d'ici dans les 3 semaines qui viennent. Nous n'avons pas le droit à l'erreur, nous n'avons qu'une seule feuille de route, celle de la victoire de la France française et de l'Europe européenne. Je vous remercie.